Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, on se refait un nouvel épisode là, pépite, au pépito. On va parler en plus d'un joueur très intéressant. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, mais bon, voilà, c'est parce qu'il y avait ça. Vous voyez, à Lyon d'ailleurs, ceux que j'ai rencontrés, ben merci beaucoup. C'était vraiment très très sympa. On s'est vraiment régalé. Donc on reprend, allez, un petit format, le pressé, on va diffuser maintenant le samedi parce que le vendredi il y a beaucoup de choses sur Touchdown Actu, je participe à un podcast avec Niti, le Roulet Jeunesse, je fais un podcast aussi si j'étais un rookie où je vous fais à l'audio, voilà la présentation d'un rookie NFL, donc du coup maintenant on va poster le samedi pour le pressé. Allez c'est bon, on arrête les introductions là, le blablabla, on est pressé, on y va, let's go, pépito pépito. Et aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui est pas banal du tout, du tout, du tout. Bon, généralement, on ne parlera pas de joueur banal de toute façon. Mais alors celui-là, donc c'est Travis Hunter. Voilà, c'est lui. Et pourquoi il n'est pas banal? Alors, bien sûr qu'il est talentueux, mais c'est pas ça la question, il y en a d'autres. Mais il n'est pas banal parce qu'il joue à la fois receveur et à la fois cornerback. Ça se voit jamais, jamais, jamais. Au lycée, oui, au lycée, ils font tous ça. Ils jouent tous en attaque et puis en défense. Donc voilà, tu as le gars qui va jouer tight end et linebacker, le gars qui joue receveur et cornerback, ainsi de suite. Mais à l'université, ça se fait pas. Eh ben lui, il le fait. Il le fait, et il le fait bien. L'année dernière, il a inscrit 5 touchdowns après réception. Il a fait 3 interceptions. Et sans parler que des stats. Voilà, il a été bon des deux côtés du ballon et il continue cette année. Alors après en FL, ça on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, déjà, rien que ça déjà, regardez les matchs de Colorado, regardez des highlights si vous n'avez pas le temps de regarder un match, voilà, des highlights de 10-12 minutes, et puis vous allez le voir, voilà, encore là, il y a eu le premier match en 2024 contre North Dakota State, il a été bon en défense, et puis il a inscrit 3 touchdowns après réception. Voilà, voilà, Travis Hunter, un malade, une pépite, une vraie pépite. Pressure coming. Shador gets out a dart, complete to Hunter. On the move, showing him his shoe bottoms. Buffaloes crib it. Touchdown. En attaque, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a de la vitesse. Voilà, déjà il a un peu de taille, hein, 6'1, 6'1 ça fait quoi ça fait 1m86, 87, enfin bref. C'est pas un petit gabarit quand même, il a de la taille, même s'il est un petit peu léger quand même. Du coup il se fait parfois un peu bousculer, il a encore du mal. Mais bon, en même temps il n'a pas fini son cursus universitaire, donc il y a encore de la marge de progression. Bref, il a de la taille, il a de la vitesse, et puis il court tout de même de bons tracés. Pas très bons, de bons tracés, voilà. Il est perfectible encore. Mais quand je dis perfectible, je ne parle pas de défaut. Genre le gars, c'est un tout droit, il sait pas. Non, il y a des gens, on voit une capacité de changement d'appui, d'aller là où il faut, etc. Mais il est encore perfectible. Voilà, on vient de le dire. Eh ben, il n'a pas fini son cursus universitaire. Il y a encore du travail à ce niveau-là. Mais déjà, ce qui montre avec qualité athlétique, avec intelligence de jeu, avec plutôt de bonnes mains, et puis des tracés qui sont déjà plutôt corrects, eh ben, il offre quand même beaucoup d'espoir au poste de receveur. Et au poste de cornerback, eh ben voilà, sa connaissance des deux côtés du ballon, forcément, ça lui procure un QI football très élevé. Parce que ben, les tracés, il sait ce que c'est. Donc quand il faut les défendre, il sait ce que c'est aussi. Voilà, c'est vraiment un joueur très intelligent, très intéressant. Et en plus de ça, il a des qualités athlétiques supérieures. Voilà. C'est pas le plus grand des frics athlètes, parce que bon, la barre, elle est tellement haute que voilà, ok. Mais il a les qualités athlétiques. Donc du coup, intelligence de jeu, qualité athlétique, ah ben c'est une pépite. C'est une pépite. Que ce soit en receveur, que ce soit en cornerback. C'est une pépite, mais ça serait pas un pépito? Avec Jalen Milroe, quand on était passé dans la catégorie pépito, on avait surtout vu des défauts, voilà, des trucs vraiment à corriger. Et c'est ce qu'on fera pour tous les joueurs qu'on traitera cette année. Là, c'est un peu plus délicat parce que, ah non, il n'est pas parfait, on va en discuter un petit peu. Mais il n'y a pas vraiment un défaut comme ça, en tout cas, qui, moi, m'a sauté aux yeux. Donc, mais bon, voilà, des petits trucs comme ça. Pourquoi pépito? Ben déjà, comme on en a parlé dans ses qualités, ben la qualité de ses défauts. Vous savez, c'est un peu comme ces joueurs qui savent faire un peu de tout, tout bien. Voilà, je sais pas, moi, un gars comme Isaiah Simmons, par exemple, vous voyez, qui sait un peu tout faire, etc.
Mais au final, on voit bien que quand tu arrives chez les professionnels, ben, si tu prends au contraire un gars qui est pas aussi complet, mais qui par contre a une qualité vraiment dominante, ben, généralement ce gars-là il réussit mieux que celui qui sait faire un peu de tout. Donc du coup, ben, c'est très bien d'avoir toutes ces qualités, monsieur Travis Hunter, mais au final, ça serait peut-être mieux qu'il en ait que une ou deux, mais vraiment très dominantes. Or là, le gars, il sait faire de tout, des deux côtés du ballon, mais à l'entraînement, j'y suis pas, mais à l'entraînement, vu qu'il joue des deux côtés du ballon, ben, il doit s'entraîner aussi des deux côtés du ballon. Et donc forcément, toutes les répétitions qu'il fait à l'entraînement en tant que corner, ben, c'est autant de moins de répétitions qu'il fait en tant que receveur. Et en match, c'est un petit peu pareil. Alors, oui, évidemment, c'est le football américain, c'est pas de la fluidité, le gars il joue en attaque, en défense et ça change pas. Non, voilà, les équipes changent, l'équipe offensive, l'équipe défensive, donc il peut jouer les deux. Sauf que quand tu multiplies comme ça les snaps en attaque et en défense, ben forcément, tu y laisses de l'influx, tu y laisses de la fatigue et donc du coup, ben, tu es peut-être un petit peu moins performant. Donc quelque part, c'est vrai que avec les qualités qu'il a, je pense que s'il était spécialisé en receveur ou en cornerback, ben, ça serait encore mieux. Après ben, il s'amuse, il est bon des deux côtés, donc pourquoi pas, mais voilà, déjà c'est une première limite, vous voyez, c'est pas un vrai défaut, il manque, mais c'est quand même une vraie limite, le fait de jouer des deux côtés du ballon, ah. Surtout qu'on parle de quoi là? Moi je parle de prospect, donc pour la prochaine draft, donc pour la NFL de l'année prochaine. Et en NFL, ben, il a fait au lycée, il a fait à l'université, mais en NFL il jouera pas corner et receveur, faut arrêter là. Là il y a personne qui le fait, c'est pas possible, c'est trop pointu, c'est trop difficile, c'est juste impossible. Son entraîneur, justement, Deion Sanders, voilà, il a eu une carrière NFL extraordinaire et il faisait aussi ça, des deux côtés du ballon. Sauf qu'il faisait quoi? Il faisait 90% du temps cornerback et puis 10% du temps il faisait receveur. Voilà, il y a une année où il a joué un peu plus receveur, mais généralement c'était comme ça quelques jeux dans l'année parce qu'il avait les qualités pour le faire et ça pouvait surprendre, voilà, la défense adverse et tout. Mais sinon il jouait surtout corner. Donc Travis Hunter, il va devoir se spécialiser. Mais du coup, il se spécialise en quoi? En quoi? Ben, mon ami Victor, par exemple, il me dit, ben moi je le sens beaucoup mieux en tant que receveur. J'ai lu un petit truc de Daniel Jeremiah, il dit, moi je pense qu'il est bon des deux côtés, mais je le vois plus en receveur. Et donc oui, c'est possible. C'est possible parce que il a cette taille, voilà, il a déjà de l'intelligence de jeu, il est en train de bien travailler ses tracés, et puis voilà, il fait tellement de différences en attaque. Et voilà, regardez par exemple ce touchdown qu'il a inscrit la semaine dernière. Regardez. One, they just get it off into the end zone. Contact. What a catch! A miraculous, implausible, impossible catch by 12. This is a desperation throw. The play clock's running down. Come on. Donc voilà, c'est clair qu'en receveur, il semble avoir de l'avenir, mais même en NFL. Après, moi, je le vois bien aussi en corner. Je le vois bien en corner et notamment dans un système de zone. Pourquoi? Ben parce qu'il a de la vitesse, il a des qualités athlétiques pour changer de direction, parce qu'il a de l'intelligence de jeu pour reconnaître, pour savoir lâcher le marquage, parce que ça va se jouer là, ainsi de suite. En système de zone, il serait parfait. En man, il va falloir qu'il prenne un peu de muscle et un peu plus d'agressivité dans son jeu, mais il a déjà de la taille, de la masse, il va en prendre, surtout à NFL, ils savent faire. Donc il pourrait aussi jouer en man. Et moi, je pense qu'en tant que cornerback, ben, moi, je le vois peut-être avoir un potentiel de devenir un cornerback plus dominant que de devenir... Attends, on va essayer de parler français. Je pense qu'il a le potentiel pour devenir un cornerback plus dominant qu'il ne serait dominant en tant que receveur. Après voilà, hein, on sait pas, on l'a vu la saison dernière, là la saison vient de commencer, on a vu un premier match exceptionnel, et il montre énormément de choses en tant que receveur, donc possible en tant que receveur. Perso, je le sens un petit peu plus, en tant que corner. Mais on verra. Mais du coup, voilà, franchement, en regardant ces matchs, alors je suis pas en train de vous dire il est parfait, voilà, on a listé des petits trucs, notamment quand c'est de la manne, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui joue au receveur ou cornerback, dès qu'il est avec un adversaire qui est un peu comme ça, physique, qui le titille et tout, généralement il se fait un petit peu sortir soit de sa route quand il joue receveur, ou soit il laisse s'échapper un petit peu le marquage, ou alors des fois il s'engage trop vite et puis il assure pas bien son plaquage et son adversaire s'en va. Enfin en gros, quand ça joue un petit peu trop physique, il n'y est pas encore, c'est pour l'instant de ce que je vois son principal défaut.
Mais Travis Hunter, que ce soit en attaque ou en défense, franchement, c'est dur de vraiment dire, voilà, là, il y a ça qui va pas, il faut vraiment qu'il travaille ça. Il a un petit peu tout à travailler, évidemment, mais il a quand même très très peu de défauts. Très peu de défauts. Donc après, dites-moi pour ceux qui l'ont vu un petit peu jouer, vous en pensez quoi? Vous le sentez mieux en corner? Vous le sentez mieux en receveur? Et puis quel potentiel vous les voyez en tant que receveur NFL, on parle, hein, NFL, ou corner NFL? Moi, je mise sur corner, mais je suis vraiment ouvert. Donc voilà, c'était un pépite majeur ou pépito, voilà, un peu tronqué parce que j'ai pas vu des choses extraordinaires, mais il fallait absolument que je vous parle de ce joueur, absolument, absolument. Essayez de suivre un petit peu la saison de Colorado, ne serait-ce qu'avec des petits highlights, mais regardez un petit peu, déjà il y a un quarterback, il y a Shedeur Sanders qui est aussi très prometteur, et puis il y a ce Travis Hunter, c'est pas possible de voir ça, c'est tellement rare, donc faut pas que vous ratiez ça les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai peut-être fait un poil plus long que d'habitude, mais voilà, on va rester comme ça sur des formats de 5-10 minutes. C'est le pressé. Et puis vous aussi, vous n'avez pas que ça à faire. Mais donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous samedi prochain. Voilà, samedi prochain, il y aura un nouveau joueur, un nouvel pépite ou pépito. Allez, ciao tout le monde.